Je pense à elle quand je me prépare. Je pense à elle quand je m'échauffe. J'ai une petite conversation avec elle avant de me jeter à l'eau. Et quand j'y suis, elle est toujours présente dans mon esprit. Elle, c'est Kristen, son premier amour. Elle a partagé sa vie pendant 8 ans avant d'être emportée par un cancer osseux à l'âge de 24 ans. Je me sens définitivement connecté avec son souvenir quand je suis dans l'eau. Lui, c'est AJ Dungo. De ce deuil, il a tiré un roman graphique bouleversant, In Waves. Publié en 2019, traduit en 9 langues, l'ouvrage qu'il a écrit et dessiné à 27 ans est en cours d'adaptation au cinéma. Sur plus de 300 pages, l'auteur croise son récit intime avec celui des origines du surf en Californie. Une œuvre cathartique où les remous de l'existence se fondent dans ceux de l'océan Pacifique. Une histoire universelle de deuil, de résilience, de remontée des abysses. Je trouve toujours du sens à ce qui se passe dans l'eau. La douleur du deuil s'apparente à la formation d'une vague. On ne sait pas toujours quand elle surgit. Parfois, elle obéit à un schéma, parfois pas. Le surf m'apaise. Avant d'affronter les vagues, AJ Dungo s'est frotté au bitume de la grande banlieue de Los Angeles, où il a grandi. La jeunesse typiquement californienne qu'il raconte dans In Waves est celle que le monde entier connaît déjà à travers les séries télé. Celle des zones résidentielles pavillonnaires, où les ados organisent des fêtes dès que les adultes ont le dos tourné. Les parents d'AJ, un couple d'infirmiers philippins, ont émigré au Canada puis aux États-Unis. Il a 12 ans lorsque sa famille déménage de Floride pour s'installer en Californie, le berceau du skateboard. Mes parents travaillaient tout le temps, donc il fallait trouver des moyens de s'occuper et de s'amuser sans la supervision des adultes. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à s'y mettre sérieusement. Après l'école et le week-end, on passait toutes nos journées dehors à faire du skate. Je me suis retrouvé complètement imbibé de toute cette culture propre au sud de la Californie. Adolescent, on est une éponge, on absorbe tout. Le skateboard est à la croisée de tellement de choses, comme la mode, la musique. C'est cet univers qui a forgé mes goûts. Cela a façonné ma personnalité, m'a donné une identité et une sorte de chemin pour savoir ce qui était cool et ce qui ne l'était pas. Mais les clichés sont tenaces, et au bal de promo du lycée, les jolies filles n'ont Dieu que pour les quarterbacks. J'étais nerveux, mal dans ma peau. Je n'étais pas à ma place. Grâce au skateboard, le timide AJ s'affirme et s'intègre. Avec une planche, on peut aller partout et on s'amuse avec n'importe quoi. C'est vraiment synonyme de liberté. Cela vous fait aussi voir le monde d'une autre façon. Par exemple, quand je marche dans la rue, j'observe et je remarque certains détails. Là où 99% des gens ne verront qu'un morceau de béton, moi je vais réfléchir à toutes les façons différentes de faire du skate dessus. Pour moi, c'est directement lié à ma créativité et au fait de savoir repousser mes limites. Car le skateboard, c'est beaucoup d'essais et d'échecs. Sans ça, j'aurais sûrement été bien plus frileux pour tenter des choses dans ma vie. Je dois au skateboard la vie que j'ai aujourd'hui. Car c'est par le skateboard qu'AJ Dungo devient ami avec le grand frère de Kristen, cette fille qu'il pensait inaccessible. Il se rapproche d'elle et finit par la séduire.
Un soir, leur premier baiser est interrompu par une averse. Dès le début de leur idylle, Kristen se sait condamnée par la maladie. 8 ans plus tard, Kristen m'abandonnerait de la même façon, précipitamment, sans crier gare, avec l'eau comme seul réconfort. C'était ma meilleure amie, mon premier amour, mais aussi une surfeuse, une athlète, une musicienne, quelqu'un d'une grande bonté. Quand elle est décédée, c'était évidemment la période la plus sombre de ma vie. J'étais au plus bas, je n'avais plus envie d'exister. Et j'ai pensé à toutes les éventualités. Dans la passion du surf que lui a transmise Kristen, AJ Dungo trouve son exutoire. Inscrit en école d'art, il choisit pour un projet de fin d'études de s'immerger dans l'épopée du surf en Californie. L'infinie bande de sable qui s'étire depuis le sud de Los Angeles fut la porte d'entrée de cette nouvelle discipline importée d'Hawaï au début du XXe siècle. Nous sommes sur la jetée de Manhattan Beach. C'est un environnement assez méditatif. Cet endroit, c'est un peu la toile de fond de toute la création d'InWaves. Je passais des heures à dessiner ici, à observer les surfeurs. J'avais une connexion directe à tout ce que je décrivais dans le livre. L'idée que les souvenirs soient fugaces et la mémoire défaillante génère chez moi beaucoup d'anxiété. Plus le temps passe, plus on oublie. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à accepter. Le fait que lorsqu'une personne disparaît, plein de petites choses commencent à s'estomper. Le son de sa voix, son odeur, des détails de son apparence. Pour moi, le but d'InWaves était de capturer tous ces souvenirs, de les figer, de ne rien oublier. Et donc, d'une certaine façon, de maintenir Kristen en vie. Les grandes figures du surf m'inspirent. Nous avons en commun cette obsession de chevaucher les vagues. Un profond respect pour l'océan et le cœur brisé. Dans InWaves, les pages autobiographiques teintées de bleu turquoise s'entremêlent avec des planches sépia qui retracent le destin croisé de deux pionniers du surf. Deux figures que tout oppose, l'un, solaire et charismatique, le légendaire surfeur hawaïen Duke Kahanamoku. L'autre, Tom Blake, est un ermite au parcours cabossé. Orphelin de mère, abandonné par son père, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des fondateurs de la culture californienne du surf. J'associe Duke à Kristen. C'était la joie, la partie lumineuse de mon existence. Tandis que Tom, lui, était plus solitaire, plus sombre. Il a eu une vie difficile, mais quelque part, il arrivait à surmonter ces ténèbres. On me considère comme un asocial, un solitaire, et qu'est-ce que je sais encore? Mais ma vie s'est faite ainsi. J'ai plongé dans la nage, le surf et les voyages. Et j'ai tracé mon sillage. De voir que je pouvais m'appuyer sur lui, m'inspirer de lui, et qu'il était possible d'avoir une vie après le deuil, j'ai trouvé en lui comme une âme sœur. On doit notamment à Tom Blake l'invention de planches révolutionnaires pour l'époque. Beaucoup plus légères, rapides et maniables, elles ont popularisé la discipline. En résonance avec son mentor, l'artiste, lui, a épuré son dessin. Il y a un lien entre la confection d'une planche et la création d'un roman graphique. À la base, il y a beaucoup de matière. Ceux qui fabriquent les planches doivent constamment élaguer, remodeler. La forme change tout le temps. Ils la réduisent jusqu'à atteindre le point parfait, ce moment où la planche sera effectivement prête pour être chevauchée dans l'eau. Moi aussi, j'ai dû couper, raccourcir mon histoire. J'avais vraiment conscience de devoir arriver à l'essentiel de ce que les gens avaient besoin de savoir, mais rien de plus.
Moins il y en a sur la page, plus on se concentre dessus. Située à une quarantaine de kilomètres plus au sud, coincée entre l'océan et l'autoroute, la plage de Bolsa Chica est moins huppée que sa cousine de Manhattan Beach. Ce lieu, emblématique du style de vie californien, occupe pourtant une place particulière dans le cœur des amateurs de glisse. Car ici, à la fin des années 80, une association écologiste emmenée par des surfeurs a réussi à empêcher la construction d'une marina qui aurait éteint les vagues. À Bolsa Chica, AJ et son clan ont entouré Kristen jusqu'à ses derniers jours, avec le surf comme unique horizon. Ce n'est pas la plus belle plage du coin. Il y a des plateformes pétrolières, des grands porte-conteneurs, mais c'est toujours un tourbillon d'émotions quand je suis là. Ici, dans les moments les plus sombres, Kristen a pu trouver la rédemption, la confiance, l'amour. Sur ces flots réguliers, malgré une jambe amputée, Kristen a dompté l'une de ses dernières vagues. Dès lors, nous y sommes retournés chaque jour. La passion de Kristen était contagieuse. On ne parlait plus que de ça. On ne pensait qu'à ça. Même si parfois, son corps lui rappelait ses limites. De la voir, qui, tout en étant au plus bas, réussit quand même à se surpasser pour trouver de la joie, cela m'a fait pleurer. C'est tellement beau de voir quelqu'un surmonter une telle épreuve. C'était une époque où toute cette allégresse se heurtait à ce diagnostic inéluctable. Mais nous trouvions du bonheur et du réconfort dans cette activité qui pouvait nous distraire de cette situation. J'ai voulu recréer cette atmosphère, capturer l'importance d'être ensemble, retranscrire toutes les émotions que nous attachons encore à cet endroit. Lorsque je ne serai plus là, je veux continuer à exister par ton dessein. Promets-moi de raconter notre histoire. Et je lui ai promis que je le ferais. L'écriture de ce livre, le surf, mon expérience de la douleur, tout cela est lié. C'était mon processus de deuil. Quand je suis dans l'eau, je me dis que j'ai de la chance d'être là, d'avoir encore du temps sur Terre. C'est comme si j'avais une vue d'ensemble de la vie, où la planète, les gens, tout est en paix à ce moment-là.